Bonjour à toutes et à tous, les amis, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du week-end du 22 et 23 février 2025. Waouh, tout ça en apnée. Qu'est-ce que je vous disais? Oui, bon, voilà, guidance du week-end du 22-23 février. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une semaine plutôt sympa, les amis. Un premier message avec l'oracle doré de Nostradamus. Je change un peu. Pour le général, domaine général, Monsieur Béline, relationnel, affectif, sentimental, le Love Shadow Oracle. Et on terminera avec un message de l'oracle des réponses angéliques. Si vous avez un questionnement ici, vous pouvez poser votre question et on verra la réponse ou le conseil des anges. Je tenais à vous remercier, les amis, pour vos likes, pour vos abonnements et pour vos commentaires bienveillants. C'est top, ça me fait hyper plaisir. Voilà, je tenais à vous le dire. Bon, allez, on va aller voir un premier message avec monsieur l'oracle doré de Nostradamus. Quel est ce message pour le week-end du 22 et 23 février? La rose, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette rose? Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette rose? Ben, je tombe pile dessus. De toutes ces créatures, Dieu seul peut se tenir debout tout seul. Ne soyez ni vaniteux ni orgueilleux, acceptez les conseils de ceux qui vous aiment et détournez-vous de la ruse et de la haine. Traitez-vous avec amour et soyez juste envers les autres. Ok. Bon. Là, ici... on vous demande d'avoir des attentions ici, pures, saines, envers les autres, envers vous-même, d'accord? Et puis, d'écouter aussi ce que les autres vous disent. Hein. C'est comme si on vous disait, n'en fais pas qu'à ta tête, ici, il y a des personnes autour de toi qui sont certainement de bons conseils, et ça serait bien de les écouter. Il peut y avoir pour certaines ici sur ce week-end des moments passés avec des amis, des discussions, des échanges, des personnes ici qui vont vous écouter peut-être. En tout cas, on vous demande d'écouter vous leurs conseils, de ne pas vous montrer voilà, orgueilleux ni vaniteux. Faire preuve de justesse, de justice, vous voyez, aussi. D'accord, bon, on prend les amis, on prend. N'en faites pas qu'à votre tête, voilà ce que j'entends depuis tout à l'heure. Il y a des personnes ici qui peuvent être de bons conseils, écoutez-les. Allez, Monsieur Béline, bonjour Monsieur Béline, comment allez-vous ? Comment allez-vous, cher Monsieur Béline? Et quels sont vos messages pour ce week-end du 22 et 23 février 2025? Allez, c'est parti. S'il vous plaît, nous avons, hop là, le cloître. Week-end du... La beauté, la clé, très bien. La sagesse. J'ai des personnes qui réfléchissent. C'est joli ça. Hein. Les présents, très bien. Waouh, magnifique, la carte bleue. Alors là, les amis, c'est juste top. Hein. Qu'est-ce qu'on a là, en dos de deck? On a les ennemis, vol-perte, le feu, l'étoile de la femme. Pouf! Eh bien, dites donc. C'est la guerre. J'ai 3 cartes martiennes, une carte mercurienne. Ici, ça vole en éclats. Alors, ça peut vous concerner, pardon, consultant ou consultante, que vous soyez un homme ou une femme.
là, il y a quelque chose qui vole en éclats. Là, j'ai vraiment une notion très très forte de conflit, hein, avec mes 3 cartes martiennes et la carte de l'accident, bien sûr. J'ai la carte du feu, donc on se bat, hein, c'est combat de coq ici, ça pète. C'est la guerre. C'est la guerre par rapport à des personnes ici qui ont été particulièrement malveillantes, qui vous ont escroqué, manipulé, qui ont abusé peut-être de votre confiance, de vous, de votre gentillesse ou d'autres choses. Hein, on a de l'abus de confiance ici, hein, avec des personnes très malveillantes. Et là, vous n'allez pas vous laisser faire. Hein. J'ai cette notion vraiment de sortir de vos gonds. Alors, il est possible que ce soit par rapport aussi à quelqu'un de votre entourage, hein. Une femme ou un homme avec une énergie, une polarité très féminine. Hein. Polarité féminine. On a tous du masculin féminin en nous, mais là, c'est le yin, le féminin qui prédomine. Ouais. Émotionnellement, parce que l'étoile de la femme représente aussi vos émotions, émotionnellement, ça clash là. On ne se laisse plus faire, très clairement. Hein. Là, il y a du conflit soudain aussi, mais j'ai surtout avec le feu cette notion d'âpreté. Vous voyez ce que je veux dire, les amis? Là, on part au combat et franchement... Bon... malgré tout, j'ai justement quelque chose qui va se solutionner avec la destinée. La carte bleue, qui est la plus belle carte et la carte la plus positive de Monsieur Béline, d'abord qui nous parle de chance, de grande protection, qui nous dit que les problèmes sont derrière et que tout est ouvert ici. D'accord? Voilà. C'est le champ des possibles, cette carte bleue, d'accord? Là, on ouvre quelque chose, on trouve des solutions, on prend des décisions en son âme et conscience. Mais en tout cas, on débloque quelque chose, il y a une situation clairement qui se débloque. Le cloître, la beauté, la destinée, avec la sagesse ici, j'ai beaucoup de réflexion. J'ai le fait, en tout cas, de s'isoler aussi, pour certaines d'entre vous, pour pouvoir réfléchir à quelque chose, à tête reposée, c'est ce qu'on me dit, afin de débloquer quelque chose. Il y a, pour certaines d'entre vous, une décision importante à prendre pour pouvoir enfin soit fermer la porte, soit ouvrir la porte par rapport à une situation, quelle qu'elle soit, professionnelle, relationnelle, amoureuse, etc., personnelle. Et là, ici, j'ai des personnes qui vont faire preuve d'énormément de sagesse, de réflexion, de prudence, mais qui vont avoir besoin de s'isoler pour réfléchir tranquillement. Là, j'en ai clairement pour qui le fait de s'être isolé va payer. Ça va permettre de trouver des solutions. J'ai des personnes aussi qui sortent de leur isolement, hein, à partir de ce week-end. On a la carte des présents. Les présents, c'est quelque chose que l'on vous offre, que l'on vous propose. C'est une récompense, d'accord? C'est le cadeau. Cadeau de la vie, cadeau de l'univers, une opportunité, qu'elle soit professionnelle, etc. Et là, on voit bien que cette proposition, elle est en or. Il va y avoir une proposition en or ici qui va vous permettre de concrétiser quelque chose. Hein. Tous les espoirs sont permis avec la beauté, très clairement. Donc, on va vous offrir quelque chose sur un plateau d'argent. C'est juste top. Et ça va permettre de débloquer une situation. J'ai un lieu ici où on réfléchit. Alors, j'ai pas l'intelligence, mais avec le cloître et la sagesse, je peux avoir aussi un lieu de méditation,
peut-être des personnes qui sont en séminaire, en formation, vous voyez, dans un lieu clos, mais où c'est très zen. Où c'est très zen, où peut-être aussi on réfléchit, on médite, un endroit reculé, hein. Et vraiment, c'est quelque chose là d'extrêmement bénéfique qui va vous ouvrir, peut-être pour certaines d'entre vous, des voies, des portes. Il est incroyable ce tirage, et il n'a rien à voir avec le dos de deck, hein. C'est ça qui est fou aussi. Ici, on vous dit un peu aussi ce que vous a dit Monsieur Nostradamus, à savoir, on t'offre ici des conseils. La sagesse, les présents, on te donne à réfléchir sur quelque chose. Ne reste pas enfermé dans tes croyances ici, tes croyances limitantes, ou voilà, parce que ce que l'on te donne à réfléchir ici, ça te permettra certainement de t'épanouir et d'ouvrir quelque chose, de solutionner quelque chose. Ah ouais, c'est top, hein, les amis, hein. Mais, vous voyez, c'était vraiment le conseil de la rose aussi. Donc, j'ai des personnes qui méditent dans un endroit calme, retiré, ici. Et puis, j'ai des personnes qui vont réfléchir, qui vont avoir besoin de s'isoler pour réfléchir. J'ai clairement des personnes là qui ouvrent la porte de ce cloître aussi. Et qui s'épanouissent. Donc, ouais, on sort de sa solitude ici. Il y a un épanouissement qui va se faire sur ce week-end. Ouais. J'ai des cadeaux, j'ai peut-être des festivités ici qui vont permettre de passer des bons moments ici et de sortir de sa solitude. Ici, ouais, j'en ai qui étaient peut-être un peu en mode ermite. Ouais. Et j'en ai qui vont être aussi en mode ermite pour pouvoir faire mûrir quelque chose. Là, j'ai une récompense aussi par rapport, peut-être, toutes les personnes qui travaillent dans le domaine de la spiritualité. J'ai le domaine aussi du savoir, des livres aussi. J'ai ça, j'ai la bibliothèque, même si j'ai pas la carte de l'intelligence. J'ai un endroit fermé comme ça où on réfléchit. J'ai des personnes là qui reçoivent quelque chose, peut-être par rapport à des études, des recherches, etc. Ouais, j'ai des récompenses par rapport à ça aussi. Et j'ai un épanouissement certain, hein. Mais j'ai le fait de réfléchir aussi à ce qui peut nous épanouir là, hein. Ouais. Incroyable ça. Alors, vous voyez, solitude, isolement, stérilité. L'héritage, on a 2 fois Jupiter sur Saturne, hein. Il y a quelque chose qui s'ouvre ici, hein. Il y a la chance, hein. Ouais, j'ai vraiment cette notion de repos ici, de solitude au vert, hein. Il y en a qui se mettent au vert ici. Campagne santé. J'ai de la prise de recul ici. J'ai vraiment du repos, de la réflexion. Mais j'ai le fait hein, d'avoir besoin d'être un peu seule pour respirer ici et pour prendre du recul sur quelque chose du passé ici. Réfléchir par rapport à tout toute votre expérience là. Il y a une grosse réflexion par rapport à votre expérience, à votre vécu ici, avec l'héritage. Waouh! Bon. Merci beaucoup, Monsieur Béline. On va aller voir maintenant avec Monsieur le Love Shadow Oracle pour le relationnel affectif sentimental. Les amis,
pour ce week-end du 22 et 23 février 2025. Allez, s'il vous plaît. Alors, elles sont grandes et j'ai beaucoup de mal à les mélanger. La nostalgie, le yang, la vérité, ok. Eh bien, un peu de nostalgie sur ce week-end pour certains, certaines, hein, les amis. Allez, s'il vous plaît, ça serait bien. Hop là, j'en ai 3 qui se sont retournés. Voilà, et c'est parfait. La dépendance, l'unité, l'élément perturbateur. Quel programme, les amis? En dos de deck, j'ai les plaisirs simples. Le chasseur. Partage, convivialité sur ce week-end. Peut-être on a l'intention d'aller repérer peut-être des personnes ici avec le chasseur aussi. Pourquoi pas? Après, ce que j'entends, c'est que pour certains, certaines, ça va être tout simplement viser les plaisirs simples. On va boire un verre avec ses potes, on se fait plaisir, on boit un verre avec son chéri ou sa chérie. Voilà, tout simplement. Toi, je vais te mettre là ou là. Petit ange. Vous voyez, stabilité, la maison, l'ancrage, le cycle, le fait de, voilà, prendre son temps, d'être patient. Et puis, peut-être que pour les célibataires, en attendant de, peut-être de trouver l'amoureux, l'amoureuse, eh bien, voilà, c'est juste des plaisirs simples, peut-être chez soi, ici, apéritif à la maison, pourquoi pas. Ouais, vous voyez, j'ai les repères, on a besoin de repères, ouais, il y a un côté comme ça. Bon, ici, qu'avons-nous? La nostalgie, yang, la vérité. Ok. Là, j'ai quand même quelqu'un qui se décide, qui va se décider à voir la vérité en face. Le yang, c'est l'action aussi, hein, d'accord? C'est le faire. On peut être nostalgique pour certains, certaines d'entre vous par rapport à un homme. Mais il est question quand même de regarder les choses en face. D'accord? Il y a une forme de dépendance affective, émotionnelle, pour certains, certaines. Et ça, vous voyez, j'ai l'élément perturbateur ici. C'est par rapport à quelqu'un peut-être du passé. Ouais. J'ai une dépendance ici, j'ai encore quelque chose qui reste pour certains, certaines d'entre vous par rapport à quelqu'un du passé. Je peux avoir dans une relation qui est en cours quelqu'un du passé là qui revient, qui va peut-être pour certains, certaines semer la zizanie dans votre couple ici. Parce qu'ici, cette unité, elle risque d'être un peu mise à mal par cet élément perturbateur-là. Quelqu'un du passé qui peut revenir faire un petit coucou. Quelqu'un qui, peut-être qui suscite encore en vous une certaine, certaines émotions. Hein. Vous n'êtes pas complètement indifférente à cette personne.
Et là, il y a eu, j'ai l'impression qu'il y a eu quelque chose de très fusionnel ici, par rapport à cette personne. Pour d'autres, il est possible que la nostalgie du passé, ici, soit perturbant pour vous dans votre couple, dans votre relation. Moi, j'ai le fait que certaines comparent leur relation actuelle avec une ancienne relation. Et qu'ils se disent, ouais, bah, c'était quand même mieux avec un tel ou une telle. Vous voyez, j'ai cette notion-là. Pour d'autres, je vais avoir une addiction ici, une dépendance dans un couple, enfin, qui est un élément perturbateur dans une relation. Et il va être question de voir les choses en face ici. Et d'en parler, certainement. Il y a quelque chose là qui... Alors, est-ce que c'est une ancienne dépendance qui refait surface? Peut-être, pour certaines d'entre vous. Alors, ça peut être une dépendance à n'importe quoi. Produits, alcool, jeux, bref, hein, vous voyez, cigarettes. Et il est possible, avec la nostalgie, la dépendance, la vérité que cette dépendance repointe le bout de son nez ici. Hein. Parce qu'avec le yang, j'ai cette notion d'action, mais de... Il y a pas, c'est pas la passivité, hein, le yang. Hein, le yin, c'est la passivité, mais le yang, c'est tout le contraire. Donc, c'est comme si quelque chose revenait au galop. D'accord ? Pour d'autres, je vais avoir une dépendance affective ici, au sein du couple, qui perturbe la relation. D'accord ? Pour les célibataires, il peut y avoir quelqu'un, comme je vous disais, du passé qui va venir, qui va repointer le bout de son nez et qui va générer chez vous des émotions. C'est comme si vous étiez toujours accro à la personne, quoi. Ou en tout cas, si cette personne ne pointe pas le bout de son nez, vous y pensez encore fortement. Voilà. Mais il y a cette notion de lucidité ici, de voir les choses en face et de vous dire qu'il serait peut-être bon de décrocher ici et d'avoir tout simplement des plaisirs simples avec les personnes que l'on aime, quoi. Que l'on apprécie et qui sont fidèles et loyales. Ouais. J'ai une belle transformation. Là, il y a un libre arbitre. Comme avec Monsieur Béline, il y a une décision à prendre ici. Et j'ai une belle transformation par rapport à ça. Là, j'ai encore un personnage. J'ai le yin, j'ai le féminin ici. J'ai quelque chose qui s'adoucit, en fait. Et j'ai, une fois de plus, une décision à prendre par rapport à quelqu'un de l'extérieur. On avait le yang, on a le yin. Vous voyez ? J'ai quand même une autre personne. Là, cette décision va vous permettre de transformer là quelque chose de façon positive pour vous dans votre vie. Là. Ok, bon. Pour voir les choses en face, c'est ce que l'on vous dit. Et ne pas camper sur vos positions. On vous le dit depuis le départ, les amis. Merci beaucoup, monsieur le Love Shadow Oracle. On va aller voir maintenant la réponse des anges. S'il vous plaît. Alors, si vous aviez un questionnement, ça peut être la réponse à votre question. S'il n'y avait pas de question particulière, c'est un message, tout simplement.
3 cartes. Choisissez une nouvelle direction dans un an. Ok. Et une dernière carte, s'il vous plaît. Résolution pacifique. Ok. Alors ici, il y a vraiment le fait d'opter pour une autre direction, bien évidemment, mais peut-être de faire un détour en attendant que quelque chose, là, se règle. J'ai vraiment la notion de, pour l'instant, fais les choses autrement, vois les choses autrement, fais différemment de ce que tu comptais faire, puisque de toute façon, les choses, ce que tu voudrais régler va se régler de façon pacifique, mais en attendant, c'est peut-être pas le moment de traiter le sujet, en fait. Puisque on nous parle ici d'un délai d'1 an. D'accord ? Là, il est question de ne pas camper une fois de plus sur ses positions, de s'adoucir par rapport à quelque chose. Et peut-être, ouais, c'est ça, d'abandonner pour l'instant quelque chose, un projet, peut-être. Et les choses se régleront peut-être d'elles-mêmes aussi. C'est comme s'il fallait laisser le temps passer sur quelque chose. Vous voyez ? J'ai vraiment cette notion-là. Là, ce qu'on vous dit, c'est ne t'attends pas à ce que... alors, s'il y a une situation conflictuelle ou un conflit intérieur hein, aussi, à ce que ça se règle de sitôt, mais par contre, il faut éventuellement envisager les choses autrement si on ne veut pas rester là dans ces émotions conflictuelles. C'est vraiment le message que j'ai ici. Là, il y a une invitation à ne pas forcément engager des procédures. Vous voyez, être procédurière, pardon. Il y aura peut-être une chance, une occasion de conciliation, de compromis ici. Hein, les choses vont se résoudre de façon pacifique, mais à condition que vous n'alliez pas dans une démarche de lutte, vous voyez, de guerre. Et pourtant, ça va quand même péter, hein, mais ouais, j'ai cette notion-là. Et c'est ce que nous disait la rose. Hein. Ok, eh bien écoutez, on prend. Sage conseil en tout cas. J'en ai terminé avec votre guidance du week-end, les amis. Je vous souhaite en tout cas un très beau week-end. Et puis, n'oubliez pas, comme dit le sage Viking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à bientôt.